Et Hervé, tu nous dis que l'antibiorésistance est un scandale sanitaire dont on parle trop peu. Oui, oui, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit par ma chère consoeur. Effectivement, l'antibiorésistance, c'est un scandale. Et vous allez voir, on a cité des chiffres, l'OMS le dit, il y a une infection bactérienne sur 6 maintenant qui est résistante aux antibiotiques, il y a des millions de morts, mais on n'en parle pas. Et ce qui est étonnant, ce que je voulais vous dire, c'est que on ne consomme que 30% des antibiotiques pour soigner les hommes, les humains. Donc, évidemment, on l'a dit, il y a des angites virales, ça, il y a peut-être un petit truc à régler, un problème de formation, tout ça. Mais ça veut dire en creux que 70% des antibiotiques sont utilisés pour soigner de façon préventive des animaux non malades dans des élevages. Et je voulais vous donner quelques chiffres parce que ça fait toujours réfléchir. Je rebondis donc sur ce que vous disiez. Plus de 100 000 tonnes d'antibiotiques sont utilisées par an pour prévenir des infections dans des établissements qu'on appelle des fermes-usines. Pour prévenir 100 000 tonnes. Donc après, on nous dit, il ne faut pas prendre un jour de plus d'amoxicilline. Vous voyez le décalage. Et ce qui est le mieux, c'est que l'agence américaine nous dit que ce chiffre devrait augmenter de 30% d'ici 2040, du simple fait de l'augmentation de la taille de la population, donc de la taille des fermes-usines, pour nourrir toute cette population mondiale. C'est quand même assez fou. Et 70% de cet élevage animal est effectué en Asie, une région dans laquelle il n'y a pas beaucoup de contrôle visible. Donc c'est un petit peu inquiétant. Et donc d'habitude on parle d'économie circulaire, là je vais donc vous parler d'écologie circulaire. On fabrique des antibiotiques, on les donne à des animaux qui les rejettent dans la nature, ça va dans les rivières, on mange la chair de ces animaux et donc on consomme une viande pas bio du tout, enfin une viande, un poisson, ce qu'on veut. Anecdote, j'ai acheté avant-hier des crevettes dans une boîte et il y avait marqué en gros, j'ai la photo dans mon téléphone, élevée sans antibiotiques. On rêvait quand même. Donc, oui. Et on utilise aussi des antibiotiques pour traiter les arbres fruitiers. Oui, alors là aussi c'est très bien. On traite les arbres fruitiers pour une raison qui est quand même formidable, c'est pour éviter les fruits moches. Vous imaginez donc on nous dit 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, effectivement. Mais le chancre des arbres fruitiers, vous avez cette espèce de boule dans les arbres, c'est pas joli. Les taches bactériennes sur les feuilles, c'est pas joli. Le flétrissement des feuilles, c'est pas joli. Donc, on donne des antibiotiques à titre préventif. Et en 2021, rien que sur les vergers américains, on a pulvérisé, par exemple, vous allez apprécier, 25 tonnes de streptomycine et 18 tonnes de tétracycline. N'importe quoi. Je suis contente que ça soit pas sur les vergers français. Mais je ne sais, j'ose espérer. Alors, on va se rassurer en se disant, donc, OK, il y en a dans la viande, il y en a donc dans les poissons, puisqu'il y en a dans les rivières, il y en a dans les fruits et légumes. Heureusement, on boit de l'eau pure. Je vous attendais là. On boit de l'eau pure. Donc j'ai lu une étude récente de l'Académie d'Oxford, 2025, voilà, qui a fait une étude sur 324 rivières de 100 pays différents. Eh bien, vous allez rire ou pleurer, il y avait des traces d'antibiotiques dans 100% des rivières. Et oui, 30%, 31% des antibiotiques consommés par l'humain passent dans nos eaux usées et finissent dans les rivières. Donc ça fait quand même 10 000 tonnes par an d'antibiotiques qu'on retrouve directement dans nos rivières. Et le plus beau, si j'ose dire, de l'histoire, c'est qu'il y a aussi la production de déchets industriels par l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Et on sait que cette industrie de l'antibiothérapie en vrac, 80%, 90%, c'est en Chine. Le reste, la transformation, c'est en Inde. Il y a eu des scandales sanitaires bien référencés autour de ces usines. Et visiblement, ce sont des hubs industriels qu'on n'arrive pas à contrôler. Vous allez me dire, heureusement, nous, on est en Europe. Alors, en Europe, bah non, il n'y a pas de normes. Vous saviez, il n'y a pas de normes. C'est quand même hallucinant. Donc, les industriels ont le droit de rebalancer dans les rivières leur pollution antibiotique. Pas que, mais notamment. Et il y a juste un principe qui est le principe du pollueur-payeur. Donc, on a étudié, on a calculé que 90% des polluants présents venaient des médicaments, c'était des résidus. Donc, les industriels payent 80% de la taxe. Ça veut dire quand même qu'ils reconnaissent un peu leur responsabilité, quoi. Voilà. Donc, quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est qu'on en parlait avant. En 2002, il y a 25 ans quand même, l'assurance maladie avait trouvé un très joli slogan. L'antibiothérapie, les antibiotiques, je vais y arriver. C'est pas automatique, sinon la rime est moins riche, évidemment. Et donc en 2026, je vous propose une version plus militante. L'antibiorésistance, c'est une vraie urgence.
Merci beaucoup Hervé. Docteur Nutt, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Alors, je suis optimiste parce que sinon, je ne ferais pas ce travail. Oui. Voilà, mais on faisait un concours de slogans et le vôtre est très bien. Hein. L'antibiorésistance est une vraie urgence. Non, je vous prends. le donne. C'est gentil. Merci beaucoup, Merci. Docteur Nutt. Merci d'avoir répondu présente. On passe tout de suite à la pépite santé.